Après un passage remarqué sur France 2, Vortex, la série avec en tête d'affiche Thomas Sisley, débarque ce vendredi 2 juin sur Netflix. Vaut-elle le coup d'œil? Notre avis. Avec une moyenne de 3,56 millions de téléspectateurs pour 17,9% du public présent devant son écran de télévision, dont 12,8% des femmes responsables des achats de moins de 50 ans, Vortex a été l'un des événements séries du début de l'année sur France 2. Et, bonne nouvelle si vous l'avez ratée, elle est désormais disponible sur Netflix. Cette fiction d'anticipation en 6 épisodes produite par Quad Drama, à qui l'on doit notamment Les Combattantes, met en scène un Thomas Sisley méconnaissable et marquant. Mais le résultat vaut-il le coup d'œil? Notre avis. Vortex, de quoi parle la série d'anticipation avec Thomas Sisley? Et si vous aviez l'opportunité d'empêcher la mort de la femme de votre vie, assassinée 27 ans plus tôt? C'est précisément ce à quoi Ludovic Béguin, interprété par Thomas Sisley, ses confidences bouleversantes, va être confronté par le miracle d'une faille temporelle. Capitaine de police en 2025, il est dépêché sur une plage des environs de Brest où un cadavre vient d'être retrouvé. Cet endroit même où, en 1998, celui de Mélanie, son épouse, interprétée par Camille Clarisse, avait été découvert. Avec leur fille Juliette, jouée par Anaïs Parello, Stella Matrey dans Ici tout commence, ce flic hanté par le mystère qui plane toujours au-dessus du meurtre de son grand amour a depuis refait sa vie en partageant celle de Parvana, Zineb Triki, le bureau des légendes, qui lui a donné un fils. Grâce au progrès de la police scientifique, il a la possibilité d'être projeté sur la scène de crime, reconstituée en réalité virtuelle. Lors de l'un de ces voyages fictifs, un dysfonctionnement se produit et Mélanie apparaît, vivante. Ludovic Béguin a remonté le temps. Vortex, Thomas Sisley étonnant dans cette série imaginée par Franck Tillier sur le papier, le pitch de Vortex, tout droit sorti de l'imagination de Franck Tillier, l'auteur à succès dont le livre Syndrome E a été adapté en série, l'un des princes du thriller, puis retravaillé par deux scénaristes particulièrement inspirés, Camille Coas et Sarah Farkas, ne semble pas vraiment gagner. Et pourtant, grâce aux dernières technologies de réalité virtuelle utilisées à grande échelle dans la série, l'intrigue vous aimante dès les premières minutes vers un dilemme amoureux vertigineux. À la fois éclairante et spectaculaire, la mise en scène de Slimane Baptiste Berroune se met entièrement au service de l'histoire, sans jamais se laisser déborder par les prouesses techniques pourtant essentielles à sa crédibilité. Il n'en fallait pas moins pour que Thomas Sisley, qui vient tout juste de clore l'aventure Balthazar, dont l'ultime saison sera diffusée sur TF1 dès le 19 janvier, trouve un nouveau terrain de jeu à la hauteur de ses envies, même si, à la lecture du scénario, ça faisait un peu peur, c'était difficile de refuser, confie-t-il à Télé Loisirs. Mais plus le défi est grand, plus ça m'excite. Entouré par une distribution solide et homogène, il porte l'enquête avec une énergie et un investissement qui, eux, n'ont rien de virtuel. 나